Bienvenue pour ce nouveau podcast de Slow Wide Cosmos. Je suis très heureuse de vous retrouver, maintenant qu'on a repris un petit peu les podcasts. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Farah Ozali, plus connue sous ce nom-ci. Je suis astromage et je peux vous accompagner, pas à travers l'astrologie, mais surtout à travers le fait de mieux comprendre votre fonctionnement au niveau des croyances, notamment, afin de pouvoir créer votre réalité. Et pour le dire de façon encore autre, moi ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que chacun arrive à se libérer de son moi du passé, afin d'être dans sa vibration, dans son essence première, et de l'oser, cette essence. Alors, cette semaine je voulais vous parler du couple, de ce qu'on appelle le couple. J'ai tendance à voir les choses de cette façon-ci, en tout cas dernièrement, parce que tout ce que je vous partage, c'est par rapport à ce qui est vécu. Je dois vous avouer que dernièrement, j'ai l'impression d'être réellement comme un chaudron alchimique où il se passe énormément de choses à la fois. Et je note à quel point on a un conditionnement très fort par rapport au couple. Qu'est-ce que doit être un couple ? Déjà, d'entrée de jeu, si je vous dis le mot couple, soyons honnêtes, vous pensez à un couple amoureux. Voyez. Pourtant, un couple, c'est deux personnes. C'est deux, quoi. Mais on va rester sur cette notion de couple, en effet, couple amoureux et compagnie. Vous voyez comment nos structures sont en train de changer au niveau sociétal. Et à mon sens, le couple, c'est la plus petite entité qu'on peut avoir dans une société. Donc automatiquement, vu les changements qui s'opèrent de façon très grande, il est naturel qu'on les retrouve dans le couple. Après, ça peut être l'inverse, le fait qu'il y ait des changements dans le couple, ça vient se répercuter dans la société. De toute façon, c'est pas l'un ou l'autre, les deux sont en interrelation. Il est quasi normal, plus normal, bien entendu, et ça dépend pour qui toujours, mais voyez, on est obligé de passer par des généralités, que deux personnes restent ensemble, même s'il n'y a plus d'amour. Même si elles ne sont plus en joie, si vous préférez. Parce que je pense qu'on aime toujours, mais en tout cas qu'il n'y ait plus de joie. Dans notre société, ça va être plus normal que d'autres types d'alliances. Si par exemple, vous avez un couple qui va vous dire « nous sommes ce qu'on appelle couple ouvert », c'est juste les termes, à chaque fois je me dis « mais bon, il fallait bien mettre un mot, vous allez me dire ». Eh bien, à l'heure actuelle, il y aura quand même plus d'eux. Il y aura la majorité qui va se dire « mais non, ça marche pas, c'est pas un couple. Il y a un problème d'engagement. » Vous voyez ? Alors que, les deux ils sont ensemble, mais en fait, qu'ils soient heureux ou pas, on s'en moque, ils sont ensemble, ils ont l'air d'avoir une structure qui est pareille à la majorité du monde, donc ça, c'est normal. Ah, mais t'es triste dans ton couple ? Ouais, mais bon, c'est la vie, tu sais, au bout de 20 ans, ou au bout de 10 ans, ou au bout de 5 ans, allez savoir. Là, dans ce podcast, je voulais vraiment vous amener le fait d'arriver à changer d'angle peut-être par rapport à ce que vous vivez. C'est-à-dire que d'arriver déjà à vous libérer de ces conditionnements-là qui ne sont peut-être pas du tout à vous. Il y a donc le conditionnement, vous l'avez compris, un peu sociétal, mais il y a aussi le conditionnement qu'on a au niveau de nos gènes. Regardez votre famille. Regardez, si vous êtes un homme, quelle a été plutôt la place de l'homme dans le couple, dans le foyer, et si vous êtes une femme, de regarder quelle a été la place de la femme dans ce foyer. Regardez, est-ce que, justement, vos frères et sœurs sont dans des couples où vous voyez bien que ils sont en couple, mais bon, voilà, ils restent parce que c'est ainsi, par rapport à la religion, par rapport à la culture, enfin, vous voyez. Ou est-ce que, au contraire, vous êtes plutôt dans on va dire une famille, une lignée, qui a eu beaucoup de séparations. Pourquoi je dis ça ? C'est pour simplement voir, par rapport à où vous en êtes aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, alors soit parce que vous adorez mes podcasts, soit parce que le thème vous intéresse en particulier, de regarder par rapport à votre vécu, qu'est-ce qui vous appartient à vous d'aujourd'hui, et qu'est-ce qui appartient à votre lignée, qu'est-ce qui appartient à la société, et qu'est-ce qui appartient à votre vous du passé, parce qu'il y a ça aussi. Si j'ai déjà eu une relation qui s'est passée de telle façon, puis j'en ai une autre qui s'est aussi passée de cette façon-là, et je me retrouve ici dans un contexte où, semble-t-il, c'est la même chose,
Bah, peut-être que c'est toujours pas vous, hein, c'est votre vous du passé. Et c'est à partir de là, à mon sens, qu'on arrive à voir ça, qu'on peut déjà commencer le travail de déconditionnement, donc ça peut être souffrant, parce que ça allait toucher à nos blessures, c'est de se dire « Ah, mais en fait, j'ai cette affaire-là que j'avais jamais touchée, j'avais fait statu quo, hein, il y avait d'autres choses à gérer, hein, c'est comme ça dans la vie. » Et une fois qu'il y a ça qui est fait, eh bien, vous pourrez choisir en conscience. En fait, quand je dis ça, c'est que vous allez pouvoir vous aimer, parce que pour s'aimer, il faut aller dans ses ombres, hein, juste dire regarde, je suis créateur, je suis toujours dans la joie, et je ne vais jamais toucher à mes émotions », ça va pas marcher. Il y aurait un déni, en fait. Oui, il y a peut-être un domaine de vie qui marche très bien, mais peut-être l'autre ne marche pas très bien, parce que, il y a peut-être une croyance aussi en arrière-fond, voilà, on peut pas tout avoir, enfin bref. Mais c'est parce que, à mon sens, il y a cette notion d'aller toucher à ses émotions, parce que on est vibration. Et si j'arrive à m'aimer entièrement, je vais vibrer cet amour. Et tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que dans le thème du couple, parce qu'on parle d'amour, là je parle de couple comme si c'était tac-tac, non, hein. On parle d'amour, mais pour voir si je suis dans de la dépendance, de l'attachement, ou si je suis dans l'amour, encore faut-il arriver à se libérer de tout ce que je viens de vous dire. Parce que bien souvent, on va être dans une relation de dépendance. Quand je dis dépendance, ça veut pas dire je veux être tout le temps avec l'autre. Ça veut dire que l'autre répond à un besoin et je réponds à un de ses besoins. Donc c'est très confortable. C'est une relation, on va dire « Ah non mais ça va très bien ». Après, ça peut aller très bien comme ça, et vous avez vraiment de la joie. Mais à mon sens, quand on est avec quelqu'un d'autre, qu'on choisit donc, hein, parce qu'on n'est pas obligé après tout, hein, c'est parce qu'il y a une joie, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a un enthousiasme, il y a quelque chose qui est plus grand que soi. Et pas juste « Ah bah oui, il me sécurise », même si c'est correct aussi, à chaque fois quand je dis ça, « Ah bah oui, il me sécurise », « Ah bah oui, le fait d'être avec telle personne, ça me donne l'impression d'avoir plus de valeur. » Vous voyez, s'il y a ce genre de choses que vous avez arrivé à mettre le doigt dessus, je vous dis déjà bravo, parce que ça permet de se voir et de se dire « Mais attends, j'ai besoin de quelqu'un d'autre », c'est comme si on dirait « Non, j'ai besoin de m'habiller d'une certaine façon tout le temps pour me sentir plus valorisée ». Je sais que ce soit de temps à autre, c'est normal, moi-même j'ai adoré me déguiser par exemple, mais ça va pas être tous les jours, vous voyez. Pour moi, c'est toujours cette notion d'équilibre. Hein. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est quand on se libère de ces conditionnements, etc., qu'on peut réellement être en contact avec l'amour. Et l'amour ne demande rien. L'amour, il demande même pas à ce que je vous parle, j'ai envie de dire. Parce qu'à un moment, c'est de se dire, mais d'où ça sort. Mais moi, je me le demande, hein, d'où ça sort. Mais il y a vraiment cette notion-là, et c'est vraiment pas évident d'être dans cet état-là. Tout le temps. Donc encore une fois, à chaque fois que je vous partage quoi que ce soit dans ces podcasts, le but c'est pas, on cherche pas à être parfait, hein. On cherche juste à se voir, à être honnête avec soi et à se dire la vérité. En tout cas pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important, être vrai avec soi. Et parfois, être vrai avec soi demande à être transparent avec l'autre pour que cette vérité soit là. Même si la conséquence est peut-être que l'autre ne comprenne pas et s'en aille. Mais parfois la conséquence, c'est que l'autre ne comprend pas et reste. Vous voyez ? Et là, on arrivera à une communion, une réelle communion. Je vais m'arrêter là pour ce podcast. Je suis pas sûre qu'il soit super clair. À chaque fois que je vous fais ces podcasts-là, ce n'est pas du tout préparé, hein, sachez-le, pour que vous compreniez un peu ma façon de travailler. Je ne structure pas, ce n'est pas vraiment mon but. Mon but, c'est de laisser passer ce qui vient. Et peut-être qu'une prochaine fois, je vous referai un podcast sur le couple et je vous en parlerai autrement. Et c'est vraiment, je vous encourage aussi, vous, à vous permettre ça. On n'est pas là pour avoir raison. Moi, je suis pas là pour avoir raison ou pour convaincre ou ce genre de choses. Je suis là pour partager ce que j'expérimente là maintenant. Et ça va encore changer, ça va encore évoluer comme vous. Alors peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous parle pas, mais pas du tout. Et c'est vraiment génial, parce que après, peut-être qu'en commentaire, vous allez apporter votre point de vue, etc. Et c'est là qu'on grandit. On a tous un bout du puzzle, vous voyez ? Voilà. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à partager, à aimer, parce que l'algorithme, ça fonctionne ainsi, et que pour moi, ça m'encourage aussi à poursuivre, vous voyez, là, malgré tout, je suis là. Bref. Et aussi, vous pouvez être présent sur Instagram si vous le souhaitez, là, c'est là que je partage plus de choses de la vie de tous les jours, sur Facebook aussi, et toujours l'infolettre. Voilà. Prenez soin de vous, et à la prochaine.